depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Denis Sassou Nguesso, un voisin mal intentionné, qui a choisi Kagame et le Rwanda plutôt que la RDC et Tshisekedi. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable? J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. Donc je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaie de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. Le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a jeté une ombre sombre sur l'Afrique centrale, et les récents développements n'ont fait qu'amplifier les inquiétudes de ceux qui craignent depuis longtemps que la région ne sombre dans une guerre régionale totale. Le groupe rebelle M23, accusé de recevoir le soutien du Rwanda, a progressivement gagné du terrain dans la région instable du Kivu en RDC, et l'implication de pays voisins comme le Rwanda, l'Angola et la République du Congo, Congo-Brazzaville, a suscité des inquiétudes. Dans ce contexte, les actions et les déclarations du président congolais Denis Sassou Nguesso, dans sa récente interview à France 24, méritent un examen critique et approfondi, notamment en ce qui concerne leur lien avec la souveraineté et la sécurité de la RDC. Le refus apparent de Nguesso de s'aligner sur la position de la RDC et sa réticence à soutenir les sanctions contre le Rwanda suscitent des inquiétudes quant à la véritable nature de ces alliances politiques dans la région.
une situation qui a laissé le gouvernement congolais sous le choc, la position de Nguesso sur la crise est décourageante et les dirigeants de la RDC doivent examiner de près les implications de ses paroles et de ses actes. Son hésitation à prendre une position ferme contre le Rwanda et ses manœuvres diplomatiques ont soulevé de sérieuses questions quant à sa véritable loyauté et à ses intentions. Agit-il en tant que médiateur neutre, comme il le prétend, ou se positionne-t-il comme un allié du Rwanda et, par extension, un adversaire de la RDC? Dans son interview à France 24, le président Nguesso a semblé minimiser l'importance de l'implication du Rwanda dans le conflit en RDC et a condamné sans réserve les actions du président Paul Kagame. S'il a reconnu la gravité de la situation et le risque d'un conflit régional, il a évité de prendre clairement position contre le Rwanda, même face aux appels de la RDC à des sanctions. La réticence de Nguesso à soutenir des mesures punitives contre le Rwanda est profondément inquiétante, compte tenu des preuves accablantes du soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Ce groupe fait des ravages dans les provinces de l'Est de la RDC depuis des années. En théorie, l'insistance de Nguesso à privilégier le dialogue plutôt que les sanctions n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais elle sent l'opportunisme politique dans ce contexte. Le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC ne peut être balayé par de vagues appels au dialogue. Le peuple congolais, qui a énormément souffert du conflit alimenté par les rebelles soutenus par le Rwanda, mérite mieux que des platitudes diplomatiques de la part de ses voisins. Le refus de Nguesso de reconnaître la nécessité urgente de prendre des mesures concrètes contre le Rwanda, telles que des sanctions ou d'autres pressions diplomatiques, soulève une question gênante. Pourquoi est-il si peu disposé à affronter directement le régime de Kagame? Si la position de Nguesso peut être présentée comme un appel à la paix et à l'unité régionale, elle permet aux actions déstabilisatrices du Rwanda de se poursuivre sans contrôle. Cela suscite des soupçons sur la véritable allégeance de Nguesso. Pourrait-il considérer l'agression de Kagame comme un allié stratégique dans ses manœuvres géopolitiques plus larges, en particulier dans le contexte de ses intérêts et ambitions politiques régionaux? Si Nguesso est véritablement engagé en faveur de la paix et de la stabilité régionale, son incapacité à agir de manière décisive contre le Rwanda compromet les objectifs mêmes qu'il prétend défendre. Pour bien saisir les implications de la position de Nguesso, il est essentiel de considérer le contexte historique de son leadership et de ses relations avec les pays voisins. Denis Sassou Nguesso dirige le Congo-Brazzaville depuis près de 4 décennies et son long mandat a été marqué par une série d'alliances controversées et de changements d'allégeance politique. Son leadership a souvent été caractérisé par une volonté de s'engager dans des politiques régionales complexes, parfois au détriment des intérêts de son pays. La relation de Nguesso avec le Rwanda et son président, Paul Kagame, n'est pas nouvelle. Il est de notoriété publique que Nguesso a permis au Rwanda d'utiliser l'espace aérien du Congo-Brazzaville et a fourni des terres pour les opérations militaires du Rwanda en RDC. Cette complicité a suscité de graves inquiétudes quant au rôle du Congo-Brazzaville dans l'exacerbation du conflit en RDC. Si Nguesso peut prétendre plaider en faveur de solutions africaines aux conflits régionaux, ses actions suggèrent un agenda tout à fait différent. Son absence de condamnation des actions du Rwanda témoigne d'un alignement plus profond sur les intérêts de Kagame, qui peuvent être en contradiction avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Ce type de manipulation régionale n'est pas propre à Nguesso. D'autres dirigeants africains, comme le président ougandais Yoweri Museveni et Kagame,
ont eux aussi exploité les conflits régionaux pour faire avancer leurs objectifs politiques et économiques. Plutôt que de se faire les champions de l'unité et de la solidarité africaine, ces dirigeants sont devenus les architectes des conflits, perpétuant la violence et l'instabilité à leur profit. En ce sens, Nguesso n'est pas un personnage isolé, mais fait partie d'une tendance inquiétante de dirigeants africains qui utilisent la guerre et l'instabilité comme des outils pour consolider leur pouvoir et leur influence. Pour la RDC, les déclarations et les actions de Nguesso doivent être hautement suspectes. Le gouvernement du président Félix Tshisekedi doit reconnaître que ses voisins, y compris le Congo-Brazzaville, n'ont peut-être pas ses intérêts à cœur. Des signes inquiétants laissent penser que le Congo-Brazzaville, sous la direction de Nguesso, pourrait devenir un participant actif à l'agression du Rwanda contre la RDC, que ce soit par un soutien militaire direct ou en fournissant une couverture politique aux actions de Kagame. Tshisekedi et son gouvernement doivent être vigilants et préparés à l'éventualité d'une trahison de la part de pays inattendus. Si le Congo-Brazzaville peut se présenter en apparence comme une partie neutre, voire comme un médiateur potentiel, les actions de Nguesso suggèrent que ses priorités sont peut-être ailleurs. Si la RDC veut assurer son avenir et défendre sa souveraineté, elle ne peut se permettre de croire que les efforts diplomatiques de Nguesso sont de bonne foi. Le peuple congolais doit reconnaître la véritable nature des alliances qui se forment dans la région et se préparer à l'éventualité d'une trahison, même de la part de pays qui devraient, en théorie, être des alliés naturels. La réticence de Nguesso à soutenir les sanctions contre le Rwanda et son approche plus large de la résolution du conflit en RDC mettent également en évidence une tendance inquiétante dans le paysage politique africain. La tendance des dirigeants africains à privilégier leurs intérêts politiques au détriment du bien-être de leur peuple. Ce phénomène n'est pas nouveau. L'histoire coloniale de l'Afrique regorge d'exemples de dirigeants qui ont trahi leur peuple pour conserver le pouvoir ou s'attirer les faveurs de puissances extérieures. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants africains semblent répéter ce schéma en utilisant les conflits régionaux et les alliances militaires pour faire avancer leurs objectifs. Le peuple de la RDC, et en fait le peuple d'Afrique centrale, mérite des dirigeants engagés en faveur de la paix, de la stabilité et de la souveraineté, et non des dirigeants qui jouent à des jeux géopolitiques à leurs dépens. Le temps est venu pour le peuple de la RDC de reconnaître la véritable nature de ces alliances et de se méfier des dirigeants qui prétendent être des alliés, mais qui, en réalité, contribuent aux souffrances des peuples africains. À la lumière des déclarations et des actions du président Nguesso, le gouvernement de la RDC doit immédiatement renforcer ses défenses et se préparer à une éventuelle trahison. Le peuple congolais doit rester vigilant, en reconnaissant que les alliances dans la région sont fluides et souvent fondées sur l'intérêt personnel plutôt que sur une véritable solidarité. La RDC ne peut pas se permettre de compter sur la bonne foi de ses voisins, en particulier lorsque ses voisins, comme le Congo-Brazzaville, ont montré leur volonté de s'engager dans des manœuvres politiques qui portent atteinte à la souveraineté de la RDC. Alors que la RDC fait face à l'agression continue du Rwanda et que le spectre de l'instabilité régionale plane, il est plus important que jamais que le gouvernement et le peuple congolais restent unis et déterminés dans leur engagement à défendre leur pays. La position de Nguesso est un avertissement clair. Les alliances en Afrique reposent souvent sur des fondations fragiles et la RDC doit être préparée à tous les défis qui l'attendent. L'avenir de l'Afrique centrale
dépend de la capacité de ses dirigeants à dépasser leurs intérêts personnels et politiques et à donner la priorité à la paix et à la sécurité de leur peuple. La RDC doit être prête à tracer sa voie, quelles que soient les actions de ses voisins, et à prendre des mesures audacieuses pour protéger sa souveraineté dans un environnement